Coucou, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Médium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les scorpions, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine donc du 15 au 21. Vous retrouverez donc toutes les informations à la fin de la vidéo, sinon vous allez en barre d'infos directement. Pour les scorpions, donc je vais commencer par vos messages avec le petit oracle de l'intuition. Donc je vais aller chercher 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte, mais également d'une tiers. Donc vous replacez vraiment dans votre contexte. De même pour le temps, certains scorpions auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. Donc pas d'inquiétude et restez patient ou restez patiente. Alors on y va, c'est parti pour les scorpions, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine donc du 15 au 21. Alors quels sont les messages s'il vous plaît? On y va. Allez, c'est parti pour les scorpions. Allez, pour les scorpions, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 15 au 21. Alors quels sont les messages s'il vous plaît pour les scorpions, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 15 au 21. Alors, ça ne veut pas sortir là pour les scorpions. Allez, pour les scorpions, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 21. Ça ne veut pas. Ah si, ça y est. Alors, le premier message, nous avons le rituel. Ouvre tes journées avec une courte méditation, une prière, dans la présence à ton cœur. Ainsi, ton lien avec le monde invisible se tisse et l'univers te comble. Ok, donc pour... Alors, on a la valorisation. Sans toi être une personne unique et importante, ce n'est pas de l'ego. Éveille ta vraie nature et ta juste place t'est donnée pour accomplir ta raison d'être. Alors, le dernier message, s'il vous plaît, pour les scorpions, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 15 au 21. Allez, pour les scorpions, ascendant, lunaire et vénusien. Et on a la force. Ta puissance et ton autorité naturelle se sont activées. Utilise-les afin que tes idées, projets et entreprises prennent forme dans ta réalité. Ok. Alors, en dos, donc, nous avons Ajna. Dès que tu acceptes de voir clair, même dans ce qui te dérange, tes facultés de discernement et de clairvoyance s'activent. Des informations inouïes apparaissent. Ensuite, nous avons le signe. L'univers cherche ton attention pour te guider sur la bonne voie. Tiens compte des synchronicités qui t'interpellent. Ce sont tes accès de réalisation. Et le dernier, nous avons à jour. Les actions, objets ou factures qui traînent abaissent ton énergie vitale. Courage, range ou mets au clair. Tout devient fluide et des opportunités arrivent. Et ensuite, on a des retrouvailles. Donc, c'est plutôt pas mal là pour vous les scorpions. Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors, c'est parti, on y va pour les scorpions. Ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine donc du 15 au 21. Allez, c'est parti, on y va pour les scorpions. Alors, pour les scorpions, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 15 au 21, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît? Alors, on parle de réunion, on parle de retrouvailles, on parle de communication, de rendez-vous. Ok. Alors, pour les scorpions, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 21. On a l'hérédité, les enfants, le passé. On a le passé surtout. Moi, je ressens beaucoup plus le passé. Par rapport au passé, il y a une vérité. On parle d'un homme qui revient, tout simplement. Ok, bon. Alors, on parle d'un homme qui revient. Vous voyez, on parle d'un homme du passé qui revient. C'est peut-être vous, messieurs, qui revenez vers une personne du passé. En tout cas, vous prenez la décision. Pour moi, c'est une situation, une relation où il y a eu beaucoup de difficultés, beaucoup de choses que vous n'arrivez peut-être pas à contrôler, à maîtriser, ce qui n'est pas dans votre habitude. Alors, on parle de renaissance ici, on parle vraiment d'une prise de hauteur, d'une élévation qui se fait, et on parle d'un changement. Pour moi c'est ça, on s'engage. Cette fois, on s'engage, on revient, mais pour s'engager.
Ok. Bon, on va aller voir avec le tableau. Alors, c'est parti pour les scorpions. Ascendant, lunaire et vénusien, on parle du verdict. Vous voyez, pour moi, on rend une décision. Hein. Allez, pour les scorpions, ascendant, lunaire et vénusien. Donc, pour la semaine pardon, du 15 au 21. Allez, c'est parti, on y va. Alors, comme d'habitude, je tire de la main droite. Hein, non pas que je ne sache pas qu'il faut tirer de la main gauche. Malheureusement, quand je tire de la main gauche, ça me parle, donc ce n'est pas le but. Donc, je vais tirer de la main droite pour que ce soit plus neutre. Alors, on y va, c'est parti. On a la naissance, la renaissance, l'évolution. On a une évolution positive là qui se fait. Hein. Pour moi, on vous dit hein, que vous pouvez être apaisé, hein, être serein ou sereine parce qu'il y a une évolution qui se fait de façon positive. Et ça, c'est vraiment sur le plan sentimental. Vous voyez, on parle d'un homme qui va avancer. Alors, émotionnellement et sentimentalement, pour moi, on a quelqu'un qui va évoluer, qui va grandir. On a une personne qui est beaucoup dans la réflexion, hein, mais pas négativement. On a quelqu'un qui est dans la réflexion, mais justement pour s'apaiser, apaiser les peurs, apaiser les doutes. Hein. Donc on est vraiment dans ce côté où pour moi j'ai quelqu'un qui va sortir de son cocon, qui va sortir de sa coquille et qui va continuer son chemin pour voir la lumière, pour voir les choses florissantes. On a vraiment ce côté-là. Hein. Pour moi ça va être très très positif là pour vous les scorpions. Hein. Alors on parle d'une femme. On parle de la jalousie d'une femme, de la rivalité. Oui, on me parle que concernant une femme, il va y avoir du changement. Vous voyez, on parle de changement. Ça peut être par rapport à sa jalousie. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui va être apaisé sur la jalousie, sur ses peurs aussi, sur ses doutes. Oui, on retrouve la joie. Moi, j'ai quelqu'un qui retrouve la joie là. Pour moi, il y a une réconciliation hein, qui est là et qui va vraiment vous rendre heureux ou heureuse. Hein. On a un retour, mais pour s'engager. Hein. Il y a un retour avec un contrat. Hein. Vous voyez, hein, pour moi, après une période de distance, effectivement, moi, j'ai quelqu'un qui revient, mais cette fois pour s'engager. Donc, ça va apaiser, ça va atténuer hein, la jalousie hein, de la personne que vous aimez. Ça va apaiser hein, les peurs, les doutes des deux côtés, j'ai envie de vous dire. Parce que pour moi, il y aura vraiment du changement, il y aura vraiment des gros changements. Alors, on parle d'un voyage. Ce voyage va être un cadeau. Hein. C'est quelque chose. Alors, on peut parler d'un voyage à l'étranger, d'un endroit que vous ne connaissez pas encore. Pour moi, qui va être favorable hein, pour vous. On parle de trahison. On se sent trahi. Il y a peut-être un trauma de trahison qui est là depuis l'enfance et qu'il faut apaiser. Hein, qu'il faut apaiser. On se sent peut-être trahi aussi par quelqu'un de plus jeune. Moi, j'ai l'impression quand même que là, les scorpions, on a été un peu dans l'immaturité. Alors, immaturité émotionnelle. Et qu'on a fait un petit peu n'importe quoi. Et ce qui a pu aussi être une trahison pour l'autre. Hein. Ce qui n'en était pas une pour vous peut l'être pour l'autre. Donc, pour moi, il y a des décisions quand même à prendre là par rapport à cette trahison. Ouais. Il y a la décision. Et on parle de quelqu'un de votre passé. Hein. Pour moi, c'est ça. On a vraiment ce côté-là où on a peur d'être trahi. Hein. Et pour moi, il y a des décisions à prendre hein, par rapport à la trahison. Hein. Ok. On va aller voir en dos. Alors, on a la santé. Beaucoup d'instabilité. Il y a le retour. Hein. On a vraiment quelqu'un qui revient amicalement. Alors, on parle d'un retour avec une amitié. Alors, attention, on peut parler de quelqu'un qui est entouré par une amitié qui n'est pas forcément bonne. Ouais, voyez, on parle de complications, de difficultés, d'obstacles. On parle de sortir de sa zone de confort, là. Ok. Bon, on va aller voir avec l'oracle les secrets de l'amour. Donc, lune de Jupiter, numéro 2,
Et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors c'est parti, on y va pour les scorpions. Ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 15 au 21. Allez, c'est parti, on y va pour les scorpions. Ascendant, lunaire et vénusien, on parle de duo de choc. Allez, scorpion, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 21. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les scorpions, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 21. Alors, on dit, il arrive, il t'aime. On a quelqu'un qui doit régler des problèmes hein, actuellement, des problèmes peut-être dans une relation existante. On parle d'un homme hein, qui est en progression, qui est en évolution. Ouais, pour moi, j'ai quelqu'un qui est descendu vraiment au plus bas et qui est en train d'acter un nouveau départ. On parle de contrat d'engagement, hein, vous voyez, on parle de quelqu'un qui a été dans le contrôle. Hein. Ok, bon. Alors, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 15 au 21. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 21. On a la dispute, le conflit. On a un ex, oui, on a un ex qui revient hein, par rapport à une dispute, par rapport à un conflit. Pour moi, j'ai l'impression que cette personne s'est remis en question. Ouais, pour moi, j'ai quelqu'un qui s'est remis en question. Donc, on a quelqu'un qui a envie de communiquer hein, avec vous. Hein, et on a une communication qui va être évolutive quand même, hein, qui va être constructive là. Parce que justement, cette personne s'est remise en question hein, par rapport à des actions. Hein. Ouais, vous voyez, on parle de dispute, hein, parce que c'est quelqu'un qui a été dans la trahison. Ça peut être lui hein, qui vous a trahi, ou inversement, hein, vous qui avez trahi cette personne. Ou encore une fois, hein, vous avez fait un acte, ou cette personne a fait un acte que vous avez pris, ou qu'il a pris comme une trahison, alors que ça n'en était pas une pour vous. Hein. Ouais. On parle d'épanouissement. Pour moi, il y a aussi ce côté hein, où on parle d'un contrat de trahison hein, qui est nécessaire de travailler hein, pour que vous puissiez aussi vous épanouir dans la relation. Pardon, excusez-moi. Ouais, on me parle d'un blocage, donc pour moi, c'est possible que ce soit ça. Où on a été beaucoup dans le charnel, beaucoup dans l'échange physique. Mais pour moi, il y avait ce côté où on était bloqué hein, par un engagement, hein, parce qu'il y avait un contrat de trahison à travailler. Hein. Beaucoup de négativité hein, autour de vous, beaucoup d'énergie toxique. Hein. Voilà. On a une décision à prendre. Hein. Pour moi, hein, ça concerne une relation hein, qui a duré dans le temps, hein, mais qui a sombré par des trahisons, ouais, voilà, par des trahisons, par des non-dits. Et pour moi, ça a fini par une rupture. Hein. Mais c'est une relation qui est faite pour durer. Vous voyez, on parle de renaissance. Il y a une progression quand même très positive là. Hein. On a été dans le contrôle et pour moi, c'est ça qui a fait que finalement, ça a fini en rupture. Parce que pour moi, on a eu peur de s'engager hein, et que du coup, ça... Bon, bah là, j'en ai pris deux. Et on parle de se séparer d'une tierce, de divorcer d'une tierce. Alors, c'est peut-être ça aussi. C'est peut-être aussi la tierce qui fait qu'on se sent trahi. Hein, parce que le divorce n'est pas entamé. Ou parce que on a peut-être menti hein, sur ça. Et vous voyez, on parle de trahison. Dans une rencontre qui est faite pour durer, pour moi, il y a eu des non-dits, il y a eu des mensonges. Et c'est ça hein, qui fait que ça a bloqué là. Ça a fini en rupture.
Ok, bon, on va aller voir avec le dos, pardon. Alors, on parle de chagrin de cœur, hein. Par rapport à une relation où vous étiez vraiment un duo de choc, vous étiez liés. On parle d'un chagrin, hein, parce que pour moi, on n'a pas vu les choses. Alors, on parle d'un non. On vous dit que ce n'est pas encore le bon moment de vous retrouver, parce que pour moi, il y a besoin de stabiliser professionnellement. Alors, on parle d'un cadeau, d'une surprise, un inattendu sur la période de l'hiver. On parle de communication, d'échange. On parle de flamme jumelle. Ok. Bon. Alors, on va aller voir avec l'oracle de chat noir, guidance. Donc, c'est parti, on y va. Pardon. Alors, on y va pour les scorpions. Ascendant lunaire et vénusien. Donc, pour la semaine du 15 au 21. Allez, c'est parti, on y va. Pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 15 au 21. Alors, quelles sont les énergies, s'il vous plaît? Les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les scorpions. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 21. On parle de protection. Vous êtes protégé. Vous êtes protégé. Hein. Par rapport à des libérations que vous devez faire, vous êtes protégé. Et on parle de révélations importantes qui vont amener un changement. Alors, on me parle des béliers, des cancers et des verseaux. On va être dans quelque chose de plus bienveillant, de plus équilibré. Et il y a un aboutissement. Il y a un aboutissement. Donc, c'est plutôt pas mal pour vous, les scorpions. Allez, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien. Donc, pour la semaine du 15 au 21. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les scorpions? Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 21. On a un nouveau départ. Pour moi, il y a une discussion. Il y a une discussion qui peut être très négative. Hein, et pour moi, il faut revenir sur cette discussion et expliquer un peu, donner des explications. Ça concerne une personne proche. On vous dit que vous allez avoir des nouvelles, là, les scorpions. Ou vous allez donner des nouvelles. Hein, c'est ça aussi. Hein. Pour moi, on parle de donner des nouvelles à quelqu'un de loyal, de fidèle. Et on parle vraiment de quelque chose qui est protégé, encore une fois. On parle d'un choix à faire, là. Pour moi, il y a une période de silence, d'attente, parce qu'on a l'impression qu'on s'est trompé, on a l'impression qu'on s'est fait des idées. Mais non, on parle de réussite, hein, on parle vraiment de réussite, on parle vraiment d'un aboutissement, là. Il y a un petit peu de retard, un petit peu de lenteur, hein, mais pour moi, il y a un aboutissement qui se fait. On parle de se détacher peut-être aussi de la notion du temps, de se détacher pardon, de la notion de trahison aussi. Et on parle d'attachement. Vous voyez, pour moi, c'est même si vous êtes séparés, hein, même si vous êtes actuellement en silence radio, hein, pour moi, l'attachement est là et présent, quoi. Donc effectivement, on parle plutôt de lâcher prise là, hein, concernant une union, concernant une relation, un ex ou une ex. On vous demande de lâcher prise là, de ne pas être dans l'attente. On parle de garder la foi, parce que pour moi, vous voyez, on a vraiment quelque chose qui se construit. Hein. Donc pour moi, vous pouvez encore y croire. Alors on parle des Gémeaux. Et on se libère. On se libère des résistances là. Pour moi, c'est ça. C'est on garde la foi et en même temps, on se libère des résistances. On se libère de tout ce qui a pu faire blocage. On parle des Capricornes.
C'est ça, si on trouve la force et le courage de se libérer des résistances, de se libérer des peurs. On parle des cancers et on parle de se libérer du passé. Donc pour moi, ça reste plutôt pas mal du tout, là, les scorpions. Hein. Alors, on va aller voir en dos. On parle d'un changement par rapport à... Alors, ouais, on parle d'un changement par rapport à des projets. Pour moi, j'ai quelqu'un qui espère encore pouvoir réaliser des projets. On a de la communication. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui prévoit des projets avec vous, là, les scorpions, ou vous, avec la personne de votre cœur. Hein. On parle d'avancer, d'évoluer. Alors, on a les vierges, mais on parle de discussion. Et pour moi, cette discussion va amener le renouveau. Hein. Ouais, pour moi, cette discussion va amener le renouveau, va amener le changement. Alors, on va aller voir vos messages de conclusion, donc avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Et je vais faire comme tout à l'heure, je vais prendre 3 messages et 2 en dos, ou 3 si mon intuition me dit de le prendre. Vous prenez encore une fois celui qui vous parle, celui qui résonne en vous. Alors, on y va, c'est parti. Pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien. Donc, pour la semaine du 15 au 21. Allez, c'est parti, on y va. Hop. Alors, pour les scorpions, c'est parti. Allez, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 15 au 21. Allez, quels sont les messages de conclusion, s'il vous plaît, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 15 au 21. Alors, on a la découverte. Il est temps de découvrir et de dévoiler la version la plus saine et la plus naturelle de toi-même. Libère-toi une bonne fois pour toutes afin que ton ou ta partenaire actuel ou futur puisse venir vers toi et te satisfaire. Alors, le deuxième message de conclusion pour les scorpions. On a la gratitude. Au cœur de l'être, il y a tout l'amour de l'univers. Ici, on te demande de ne pas oublier de remercier la vie, même si tu as parfois l'impression qu'elle t'oublie dans ses plans amoureux. Quelle que soit ta situation et ton ressenti, dis merci. Alors, le troisième message, la passion. Maîtrise tes ardeurs si tu ne veux pas faire fuir la personne qui te découvre. Trop d'enthousiasme, d'attente et d'excès seront perçus comme trop lourdes pour rassurer l'autre sur le long terme. Prends le temps de te dévoiler. Et en dos, donc, nous avons la tentation. Amuse-toi tant que tu veux, mais respecte celui ou celle qui te voue toute son estime et sa confiance. En cette période, pense davantage avec ta tête qu'avec tes pulsions et tout ira bien. Ensuite, nous avons la patience. Tout va bien, non, n'importe quoi. Tout vient à point, à qui c'est attendre. Ne montre pas ton agacement et ton empressement aux autres si tu ne veux pas risquer d'être vu comme une personne égocentrique et insupportable. Reste calme, les choses vont bientôt bouger. Et le dernier, on a la sagesse. Il est venu le temps de t'autoriser à ressentir toute la sagesse et la tempérance de la vie. Ne laisse personne perturber cette période si rare dans ton quotidien. Pas même un ou une amoureuse qui te sollicitera. Ouh là là, on a l'amant ou l'amante. On a quelqu'un qui occupe beaucoup vos pensées là, les scorpions. Donc voilà, les scorpions. Donc j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas. Je vous retrouve bientôt pour la suite des guidances du mois de décembre. En attendant, vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos, dont le lien de la plateforme de réservation sur laquelle vous aurez donc les services que je propose, les disponibilités et leurs tarifs. Les tarifs sont actuellement bloqués donc pour tous les services à 50 € et ce jusqu'au 20. Et à partir du 20, je serai en vacances. Vous retrouverez également les liens pour vous procurer le livre Flamme Jumelle, les confessions d'une chaser, que vous retrouverez donc sur Bookmundo et sur Amazon en version papier et en version numérique. Et vous retrouverez également la liste des jeux que j'utilise donc pour cette guidance. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. En attendant, moi je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous.